Quels sont les blocages pour parvenir à la réunion du côté du runner ou masculin sacré? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Chose promise, chose due. Je vous ai posté hier la capsule relative au blocage du côté du chaser. Aujourd'hui, je vais vous évoquer les blocages principaux du côté du runner pour parvenir à la réunion définitive quand vous êtes dans une relation sacrée. Nous allons évoquer ici chaser-runner, bien sûr. Si vous êtes dans une relation d'âme-sœur sacrée, entendez runner masculin sacré, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet. Le respect envers lui-même, envers son autre. Je dis il, du côté du chaser comme du côté du runner, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Il, elle, prenez bien sûr ce qui est votre réalité, bien évidemment. Identifiez bien si vous avez la blessure d'abandon ou si vous avez la blessure de rejet. Côté runner, c'est vraiment la blessure de rejet. Donc, quels sont les blocages? Nous allons voir un petit peu tout ça ensemble. N'hésitez pas à réécouter la capsule donc concernant les blocages du côté du chaser pour avoir une vue d'ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne, à partager cette capsule, cette vidéo, elle peut en aider d'autres. Quant à moi, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Quels sont les blocages du côté du runner? Alors, pour parvenir à l'engagement définitif, hein, pas pour parvenir au début d'engagement. Hein. Lorsque le runner a le même blocage en début de relation, après la reconnexion, bien sûr, ça ne va pas toucher les couples sacrés, surtout flammes jumelles. Les âmes sœurs sacrées, c'est exceptionnel que l'on puisse reconnecter très jeune. Mais pour les flammes jumelles, il y en a qui reconnectent dans le bac à sable, hein, voire à la crèche. Et ça arrive. Donc évidemment, on ne va pas parler de cette particularité flamme jumelle quand on est tout jeune. Quoiqu'il y a des flammes jumelles qui, dès 3, 4, 5 ans, commencent à parler engagement. Et je n'exagère pas. On le constate parfois par les parents qui vont dire « mais mon enfant, quand il était petit, ou même quand l'enfant est encore jeune, hein, est éperdument amoureux d'un petit copain, d'une petite copine, et veut se marier avec. » Bon, alors, c'est pas pour autant que c'est toujours un lien flamme jumelle, bien sûr. Hein, ça peut être le premier amour, et puis, bien évidemment, dans l'immense majorité des cas, ce sera ça. Mais parfois, on touche du doigt ce côté flamme jumelle, en ce sens où ça va perdurer dans le temps. Ça va être 3 ans après, l'enfant en parle encore, a encore besoin de voir ou de revoir son autre. 10 ans après, il en parle encore, il a encore besoin de revoir son autre, ou bien c'est focus sur cet enfant, quoi. Je pensais, j'ai ressenti, je savais que j'allais m'engager avec, et l'enfant peut même en arriver à... ça s'est déjà vu, hein, un couple flamme jumelle qui reconnecte dans le bac à sable à 3 ans et demi, 4 ans, pendant des mois, ne vont plus pouvoir d'un coup parler. Et les parents vont se rendre compte que l'enfant d'un coup est complètement perturbé. Oui, parce qu'il a reconnecté à son autre, effectivement, et ça le perturbe. Et quand ces deux enfants-là, qui avaient à l'époque 3 ans et demi, 4 ans, vont se retrouver un peu plus tard, eh bien, ils constateront des deux côtés qu'ils ont eu le même blocage, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus parler, ils ne pouvaient plus raisonner normalement, ils n'avaient plus leur vie qu'ils avaient jusqu'à la reconnexion, et ils ont connu un gros blocage. Bien, qui se lève au fil du temps, hein, bien sûr, mais qui les perturbe tellement, c'est tellement un état de choc, c'est un état de sidération, quoi, en quelque sorte. Alors, quand on reconnecte plus âgé, évidemment que, voire quand on est déjà à un âge mature, évidemment qu'on va être aussi en état de sidération hein, à un moment donné sur le parcours, surtout généralement à l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Et donc, du côté du runner, ça peut générer quelque chose d'essentiel qui s'apparente justement à ce que l'on a vu dans la capsule liée au blocage du côté du chaser. Le runner va sembler vouloir engager très rapidement la vie commune à son autre, mais pas pour les mêmes raisons. Le chaser, ça va être par dépendance affective. Je touche du doigt l'amour de ma vie, je m'accroche à cet amour. Le runner, ça va être par peur de voir son autre partir avec quelqu'un d'autre.
si je ne vis pas avec lui ou avec elle, encore une fois, prenez l'acception qui vous convient très rapidement, il va aller voir quelqu'un d'autre, ou il va se remettre dans son couple, s'il est encore en couple, ou je vais passer à côté, et du coup, je vais être malheureux, malheureuse, hein, évidemment. Ça va être ce que le runner va ressentir. Par contre, ce qui va faire une grosse différence par rapport à ce début de parcours, par rapport au chaser, à l'état d'esprit du chaser, ça va être bon, l'espoir de la réunion, c'est global des deux côtés. On n'a pas encore travaillé les blessures. Mais par contre, le runner, lorsque le chaser va accéder à cette attente d'engagement très rapide, le runner va se dire « je ne dévie en rien de mes habitudes ». Alors que le chaser mettra tout en œuvre pour complaire à son runner, le runner, lui, mettra tout en œuvre pour conserver sa vie d'avant. C'est-à-dire, quand il y a vie commune possible très rapidement après la reconnexion, la vie que le runner avait avant le chaser. Soit une vie avec une autre personne, on va pouvoir parler énergie tierce, mais enfin, puisque le runner quitte cette personne très rapidement, ça va être une énergie tierce à la marge. Mais le runner avait des repères et donc le chaser va avoir cette impression de devoir se mettre dans la même chaussure, en quelque sorte, dans la même pantoufle que cette personne d'avant qui vivait avec son autre runner. Soit le runner qui, dans l'immense majorité des cas, dans ce genre de situation, était célibataire ou était dans une relation, mais sans intérêt, va vouloir conserver sa vie de célibataire avant reconnexion à son autre. Et va tout mettre en œuvre pour conserver ses addictions. Si le runner avait des addictions à l'alcool, à la drogue, au jeu, etc., va vouloir montrer à son chaser qu'il continue à avoir ses amis, ce qui peut être top, hein, bien sûr. Le but n'est pas de ne plus avoir de vie en extérieur, mais va vouloir absolument continuer sa vie avec ses amis sans son chaser, ou vouloir par exemple entraîner son chaser auprès de ses amis, et son chaser va se sentir complètement exclu parce que n'ayant pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Le runner va continuer à faire son kéké quelque part, hein. Il y a toujours cette idée de rayonnement par rapport à son entourage amical, relationnel, et le chaser va se sentir complètement exclu. Le runner va aussi continuer sa logique de sortie avec ses amis, son relationnel, en laissant son chaser de côté, alors qu'on est en début d'engagement, et que en début d'engagement, bien évidemment, on est toujours dans une espèce de logique de love, hein. On est dans le besoin de cocooner, ne serait-ce que quelques temps, le temps de la passion, etc. Et le chaser va se sentir seul et abandonné, quoi, et ne comprenant pas ce qui lui arrive. Ça va être un déblocage du runner au début du parcours, quand le runner veut engager la vie commune à son chaser très rapidement avant le travail des blessures, et que ça se fait de la sorte. Lorsqu'il n'y a pas ce genre d'engagement, il va y avoir plusieurs blocages du côté du runner. Il va y avoir très rapidement des triangulaires. Le runner va avoir besoin, alors soit le runner est déjà en couple, hein, déjà marié ou dans la vie commune à quelqu'un avant la reconnexion à son chaser, et mettra tout en œuvre, dans bien des cas, pour garder son chaser en cinquième roue du carrosse, entre guillemets, c'est-à-dire en triangulaire, et le chaser ressentira, mais vraiment de façon intense, que son runner n'est pas prêt à lâcher cette personne avec qui il est dans la vie commune, à côté en triangulaire. Ça l'arrange bien, le runner, en quelque sorte. Le chaser se montre disponible, donc le runner continue dans cette logique, hein, et enfonce le clou, j'ai envie de dire, en disant ok, puisque ça marche au début, on va continuer plus à être en triangulaire. Et le runner se sent de plus en plus mal, bien évidemment, parce que de plus en plus dans l'illégitimité, de plus en plus en danger. Autant au début, le runner va ressentir, et ça c'est un blocage énorme chez le runner, ça va participer bien sûr à l'irrespect du runner. Ce qu'on va constater, c'est que le runner adore se mettre en danger dans ce genre de situation en triangulaire. Le runner adore jouer avec le feu.
Quand il est déjà dans une relation à côté, alors ça peut être très longtemps sur le parcours, même en seconde partie de parcours, hein, le runner va ressentir ce besoin de se mettre en danger avec son énergie tierce, notamment et surtout en seconde partie de parcours, mais même en première, hein, durant la nuit noire de l'âme. Le runner va ressentir ce besoin de dire je te vois à son autre chaser, je te vois, mais je te vois quand j'ai un moment, parce que je suis dans une vie de couple. Et le runner teste son chaser, comment est-ce que son chaser va agir et réagir dans cet irrespect qu'il lui montre, mais surtout, le runner se met en danger par rapport à l'énergie toxique, l'énergie tierce toxique. Et il sait qu'à un moment donné, si cette énergie tierce se rend compte de sa relation à son chaser, bien c'est le chaser qui risque de se retrouver avec l'énergie tierce en face et qu'il y ait des heurts. Et le runner adore se mettre en danger, adore se sentir au centre de l'intérêt des deux côtés. Sauf que, bien sûr, non seulement c'est de l'irrespect, mais c'est surtout, au bout d'un moment, un réel inconfort du côté du runner parce qu'une décision doit être prise. Et le runner, ça lui permet aussi, dans ce genre de situation, même si c'est un blocage en triangulaire, hein, dans ce genre de choses, le runner va ressentir qu'il travaille sur lui pendant cette triangularité, en quelque sorte, cette période où il va être en même temps dans une relation légitime, dans la vie commune avec quelqu'un qu'il n'aime pas, dont il n'a rien à faire au bout du bout, et avec son autre de façon illégitime, son chaser de façon illégitime, le runner va ressentir qu'il évolue vraiment par rapport à sa blessure de rejet. Il prend tout le temps le risque de se faire rejeter par son chaser jusqu'au moment où le chaser, n'acceptant plus l'inacceptable, va finir par rejeter son runner. Arrive un moment où, alors ça, ben justement, en acceptant l'inacceptable, le runner va être obligé de lever le blocage à un moment donné pour finir cette relation avec son énergie tierce et pouvoir aller vers son chaser. Soit d'un coup, soit en plusieurs étapes. Le runner doit aussi lever ce blocage de peur de solitude. C'est quelque chose de très puissant chez le runner puisque ça participe à un équilibrage féminin-masculin en soi. Le féminin étant l'intériorité, le foyer, le masculin, l'extériorité et la vie sociale. Le runner a peur de se retrouver seul chez lui. Hommes comme femmes, hein, tous les runners. Ils ont peur de cette solitude, les runners. Et donc, c'est quelque chose que le runner va avoir à travailler, préférer à un moment donné sur le parcours. Et là, on franchit un cap énorme. Parce que du coup, on enclenche la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Le runner va ressentir à un moment donné, voire même plus loin, hein, j'y reviens ensuite. Mais le runner va ressentir à un moment donné que la peur de la solitude devient à la marge, passe en second par rapport au besoin de se retrouver seul pour préférer être seul que mal accompagné pour finaliser justement cette recherche d'équilibre féminin-masculin en lui. Ça peut aussi se faire, et donc je vous disais, j'y reviens, généralement on va se rendre compte que le masculin sacré ou runner arrive à cette logique au moment de l'enclenchement de la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Sauf que bon nombre de runners vont avoir besoin d'une énergie de nettoyage. Et donc, une personne qui va les aider à sortir de leurs addictions. Et à partir de là, ça sera au sortir de cette passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune que le runner pourra se retrouver seul un très court moment avant d'engager une logique de vie commune à son autre. Et donc venir chercher son autre ex-chaser par la main. Mais cette peur de solitude est quelque chose de typique du runner qu'il doit éradiquer. Et c'est un des blocages principaux puisque tout au long du parcours, jusqu'à ce besoin de venir chercher son autre par la main après travail des blessures, après travail de sa blessure de rejet du côté du runner, jusque-là, le runner va préférer être mal accompagné que seul, va avoir des énergies toxiques. Soit des énergies tierces toxiques en triangulaire, soit hein, parce que tant qu'on n'a pas eu une relation toxique à minima, en triangulaire, énergie tierce en triangulaire,
on ne peut pas travailler les blessures ni d'un côté ni de l'autre, ni chaser ni runner. Mais il va aussi y avoir la famille, les amis qui vont être des énergies toxiques du côté du runner, bien évidemment. Mais cette peur de solitude est quelque chose d'énorme du côté du runner qui doit être éradiqué et travaillé. Tant qu'elle n'est pas travaillée à fond, il n'y a pas de réunion possible par le runner. Et puisque c'est le runner qui vient chercher son chaser par la main en aboutissement, eh bien le runner ne pourra pas venir chercher son chaser par la main réellement après travail de sa blessure de rejet, tant qu'il aura cette peur de solitude. Autre chose qui est un blocage du côté du runner, ça va être le fait de cacher des choses à son chaser et aux autres par jeu, en quelque sorte. Depuis sa plus tendre enfance, le runner a cette faculté, en quelque sorte, et ce besoin de cacher des choses, de souffler le chaud et le froid, de dire une chose et son contraire, etc. Ce qui, pour un chaser, est le comble de l'incompréhension, en quelque sorte. Parce que le chaser est quelqu'un d'authentique, le chaser a horreur de mentir. On a des chasers qui peuvent mentir, alors souvent par omission, ou alors qui peuvent mentir très à la marge pour éviter des blessures. Mais généralement, le chaser a horreur de mentir et le chaser est incapable de mentir. Et d'autant plus une fois que le chaser a reconnecté à son runner. Là, c'est du quasi impossible. Le chaser est quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui se veut être droit et qui a besoin justement de cultiver cette droiture en étant authentique et sans cachotterie en quelque sorte. Ah ben le pendant de ça, c'est que le runner adore cacher des choses et ça crée des blocages chez le runner, sentant que son chaser est dans l'incompréhension totale quand il dit une chose et son contraire. Alors généralement, et là je vais vous donner un petit truc, amis chaser qui entendez cette capsule, amis runner qui l'entendriez aussi, bien évidemment, peut-être encore plus pour vous. Vous dites une chose authentiquement, un runner que vous êtes, et puis quand vous vous rendez, alors là je parle face à votre chaser, hein, et puis vous vous rendez compte que, oulala, vous êtes en train de vous démasquer, vous êtes en train d'être authentique et vous allez trop en dire, après vous ne pourrez plus revenir en arrière, ou bien vous sentez que ça va réactiver votre blessure de rejet. Et donc vous dites le contraire, parfois même dans une même phrase. Ouais, la chose authentique, ça n'est pas la blessure que vous ouvrez à votre autre en jetant du froid ensuite. L'authentique, la véracité de la situation, ça va être ce que vous dites en chaud. Le chaser a cette faculté d'être blessé par peur d'abandon, donc va s'ancrer sur le froid que vous balancez ensuite pour vous rattraper en remettant votre masque. Et ça, vous avez du mal à l'intégrer, ami runner, parce que vous vous dites, bah, je lui ai dit la vérité, pourquoi il ne l'a pas entendu ou pourquoi elle ne l'a pas entendu. Même si après j'ai dit autre chose. Ouais, le chaser va s'attacher au après, pas à ce que vous avez dit en authentique avant. Et vous avez dit quelque chose, et de peur d'être trop authentique et de vous être trop livré, vous balancez du froid ensuite. C'est votre jeu à vous pour vous protéger. Et c'est quelque chose que vous faites depuis votre prime enfance, puisque votre blessure de rejet a été ouverte notamment et dès votre prime enfance. Et c'est par ce jeu de cachotterie, en quelque sorte, que vous vous protégez. Donc, vous ne vous rendez pas compte que ce que votre autre va conserver, c'est ce que vous lui avez dit après, qui n'était pas authentique et qui était pour vous protéger. Votre autre ne va se souvenir que de ça. Et vous, en fait, ce que vous allez vous dire, c'est « mais je lui ai tout dit ». Ben oui, mais votre autre ne va pas regarder ça. Votre autre, en tant que chaser, vous lui ouvrez la blessure d'abandon en soufflant le froid, elle va rester ou il va rester sur cette blessure d'abandon. Et en quelque sorte, c'est tout le heurt qu'il y a et ça crée un blocage énorme entre vous deux. Vous avez dit l'authenticité de vos pensées, vous avez soufflé le chaud et après le froid, vous vous dites je me suis protégée, donc j'ai dit le contraire, mais il ou elle a entendu la véracité de mes propos. Non, votre autre aura entendu le froid que vous avez balancé ensuite et ne croira pas au chaud, mais se contentera du froid. Et ça le blesse, votre chaser. C'est un blocage que vous créez par blessure de rejet activée.
Dernier blocage qui est fondamental du côté du runner et que ceux qui me connaissent en consultation privée vont dire « Ah ouais, effectivement, vous en parlez souvent ». Ouais, Perle, elle en parle souvent parce que la source l'envoie souvent quand je suis en canal hein, pour vous, hein, en consultation privée. C'est le fait que le runner piste son chaser. Alors que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit en tournant autour ou que ce soit en écoutant derrière la porte ou que ce soit en pistant dans le téléphone quand vous avez accès au téléphone de votre autre, que ce soit, que sais-je, ou en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre aussi, ou en envoyant des amis aussi à vous pour savoir, en brouillant un peu les pistes, tiens, mon chaser ne connaît pas un tel de mes amis, je vais lui envoyer, puis on va un petit peu voir, mon ami va lui tirer les verres du nez, puis après il viendra me le raconter. Bah ouais, mais et autre chose encore, je vais essayer d'aller vers un ami ou une amie de mon autre pour essayer un petit peu de savoir ce que mon autre pense. Oui, bah dans tous les cas, ami runner, le fait d'essayer de pister votre chaser de la sorte, vous ne faites que bloquer la situation parce que vous allez avoir de plus en plus d'incompréhension. Lorsque ça va être un ami à vous que vous envoyez auprès de votre chaser, votre ami ne saura pas retranscrire ce que votre chaser a essayé de lui dire, quand bien même votre chaser aurait intégré que c'était un ami à vous. Mais il n'y aura pas d'entente possible parce que vous attendez une chose que vous devez aller chercher par vous-même. Lorsque vous allez essayer de faire ami-ami avec un ami de votre chaser, il y a de fortes chances pour que cet ami et votre chaser ne soient plus amis ou ne soient plus amis pour bien longtemps. Parce qu'il va y avoir, ça va générer des jalousies de cet ami qui va vouloir brouiller les pistes, voyant que vous essayez de vous servir de lui. Quand vous tournez autour de votre chaser, bah, ça ne servira pas à grand chose parce qu'à chaque fois, on a le même résultat. Vous êtes rassuré, ouf. Oh, là, en tournant autour de chez mon chaser, je me rends compte qu'il est seul. Bon, ça va, il n'y a pas de personne avec, il n'est pas dans une relation à côté. Donc, je vais pouvoir y aller. Je ne vais pas y aller aujourd'hui, je vais y aller demain. Puis le lendemain, non, j'ai un petit peu peur aujourd'hui, c'est pas encore aujourd'hui. Alors, le surlendemain, puis il va se passer 1 semaine, 2 semaines. Puis au bout d'1 semaine, 2 semaines, voire même au bout de 3 jours, hein. Oh, et si j'avais pas tout vu, il faut peut-être que j'y retourne et je repiste un coup. Allez, parce que s'il faut, depuis, il a quelqu'un, ou je suis peut-être pas tombée au moment où il avait quelqu'un, mais là, il a peut-être quelqu'un dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il a? Oula, il y a un ami là avec lui, ou un ami de sexe opposé, ou là, peut-être que c'est quelqu'un avec qui il est en relation. Et vous vous faites votre scénario à l'envers dans votre tête. Ou bien vous n'allez pas voir votre chaser, ou bien vous allez apercevoir votre chaser et ça ne servira à rien, etc. Le fait de pister, ça ne servira à rien. Quant aux réseaux sociaux, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était plus simple, j'aurais tendance à vous dire. Les réseaux sociaux, c'est de la folie. Qui vous dit que votre chaser met ce qu'il a à mettre sur les réseaux sociaux? Qui vous dit que votre chaser ne va pas mettre des choses sur les réseaux sociaux pour vous complaire? Qui vous dit que votre chaser met des choses pour vous sur les réseaux sociaux? Qui vous dit que vous n'interprétez pas de travers ce que met votre chaser sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et au bout du bout, vous créez et vous générez un blocage qui s'ancre, qui s'ancre, qui s'ancre. Lâchez tout ça. Et plus vous allez sentir que vous êtes dans l'authenticité et que vous lâchez tous ces doutes qui sont de réelle toxicité pour vous, runner, plus vous allez vous rendre compte que vous allez vers votre authenticité et que vous pouvez vraiment, à partir de là, aller chercher votre autre par la main pour lui proposer l'engagement. Un des blocages les plus essentiels va être que vous soyez encore avec une énergie toxique en aboutissement. Tant que vous êtes avec l'énergie tierce toxique principale, j'entends en triangulaire, ou que ce soit avec une énergie de nettoyage, sachez que votre chaser ne sera pas disponible pour vous. C'est de l'ordre de l'impossible quand on a cheminé tout au long du parcours que de se dire que son autre chaser, quand on est runner, pourra accepter dans un premier temps, à nouveau, quand il y a déjà eu antérieurement, ou enfin, d'être en triangulaire momentanément pour que vous puissiez lâcher l'énergie toxique de votre vie.
quand on est en aboutissement, il va falloir impérativement que le runner soit seul, n'ait plus peur de la solitude pour pouvoir venir chercher son autre par la main. Il n'y a pas de réunion possible tant que cette condition n'est pas comblée. Je l'ai vu dans 100% des cas, on ne peut pas passer à l'étape de la réelle réunion après travail des blessures tant que le runner n'est pas seul. Voilà quels sont les blocages du runner. Je pense que j'ai été complète, j'en suis même certaine. N'hésitez pas à écouter et réécouter les 2 capsules qui vont vraiment ensemble. Quant à moi, je vous souhaite de très belles évolutions pour lever tous ces blocages quand on est flamme jumelle ou âme sœur sacrée. À très vite pour de nouvelles chroniques.